Ils iront dormir avec moins de stress ce soir, certains comblés de cadeaux, d'autres devront attendre de compléter leur examen de rattrapage. Entre larmes et cris de joie, cette journée a été synonyme de délivrance pour ces 14 000 écoliers qui avaient pris part aux examens du PESAC. Les résultats sont connus depuis ce matin et nous ouvrons ce journal avec cette belle histoire de deux familles qui ont connu des moments douloureux, mais ce jeudi a apporté une note d'espoir et un peu de gaieté dans leur vie. C'est l'histoire de deux écolières. Elles fréquentaient l'école du gouvernement de résidence Validji. Un destin en commun, elles ont toutes deux perdu leur père dans des circonstances tragiques. Noémie Roch, son père décède en avril aux Comores, la veille des examens. Sa dépouille est arrivée la semaine dernière. Et l'autre candidate du PESAC, c'est Selena Sard. Son père portait manquant pendant ses examens. Son corps est retrouvé il y a 3 semaines dans son congélateur. C'est la boule au ventre qu'elles avaient pris part aux examens. Ce matin, elles avaient le sourire. Christophe Somber, Shivani Venkatachelum Chinamun, Jean-Luc Émile. Selena marche vers son école pour aller récupérer ses résultats du PESAC. L'école du gouvernement de résidence Validji se trouve à quelques mètres de la maison où son père avait été retrouvé mort dans un congélateur. Selena aura vécu des moments difficiles, mais ce matin, elle peut enfin sourire. Moi, je suis contente parce que je suis pas aucun résultat pareil. À ce moment j'apprends, premier coup, comme je fais un résultat, je pense que c'est mon fait. Et c'est moi, comme il y a un résultat là, mon compte à mon passé. Moi, je suis content de faire mathématiques. Moi, je suis une professeure. Sa mère dit avoir placé l'éducation de Selena en haut de la liste de ses priorités. Moi, je peux attendre pour un bon résultat, pour lui, mais j'ai vraiment l'impression d'une grande joie, oui. Elle est bien intelligente, une fille bien intelligente, tout le temps, elle est là, elle peut apprendre. Moi, je suis contente de gagner les oreilles. Ce révision, enfin, il passe très bien. Je me félicite vraiment Miss Saloni. Il y a une Miss vraiment bien compétente pour ce les élèves. C'est qu'une traversée au niveau de la famille, les choquants, les chagrinants même, mais nous ne pouvons essayer de faire face. La jeune écolière se prépare pour sa rentrée le 14 juin en Grade 7. Tout comme la petite Noémie, elles ont en commun un destin tragique, celui de perdre leur père à un jeune âge. Noémie apprend la mort de son papa, qui est cadre dans le secteur portuaire aux Comores, alors qu'elle doit le lendemain prendre part à ses examens. Un moment douloureux, raconte sa mère. Je suis bien content. Moi et la famille, parce que vu qu'il y a un problème, leur deuil, et ne pas se attendre, c'est une grande surprise pour nous. Quand il y a une nouvelle qui ne papa est décédé, il n'est pas à faire l'examen du tout. Il n'y pas pour aller, mais ce professeur qui m'a pour aller à la maison, il m'explique, faire ça pour ton papa. Moi aussi, je dit, faire ça pour ton papa. La petite Noémie a obtenu sa place dans un collège d'État de la Tourkenig, mais sa mère entamera des procédures dès demain pour changer de collège. C'est avec la même motivation qu'elle poursuivra ses études secondaires. Il m'a fait une activité. Je suis bien content. Moi, j'ai dit ce papa bien fier aujourd'hui côté ici. Il a besoin de continuer à soutenir lui. Je continue dans son éducation. C'est à côté arrivé. Ces deux écolières font la fierté de leur établissement scolaire, une école en zone d'éducation prioritaire. La coordinatrice ZEP de l'établissement ne peut qu'être fière. Comme on connaît les conditions, les parties évidentes qui vont nous prendre aux examens pendant un confinement. Et déjà là-dedans, il y a malheureusement des élèves qui ont perdu leurs parents, un membre de la famille de manière tragique. Et donc tout ça finit impacter les autres morales, bien sûr, mais quand les enfants finissent bien travailler, ils ont un bon résultat. Selena et Noémie, deux filles, mêmes ambitions, gravir les échelons pour se faire une place dans la société en l'absence de leur père dans leur vie.